Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Il y a un bout de temps que je voulais faire cette vidéo sur quelque chose qui m'a profondément bouleversé, plus que choqué, qui m'a atteint dans mon intégrité spirituelle. C'est le discours du Louvre du président de la République, Emmanuel Macron, après son élection. Il faut le regarder, il y avait énormément de la symbolique maçonnique. C'était, voilà, après les illuminés de Bavière, les illuminés d'Amiens, c'était très choquant. Moi, j'ai été très choqué, outragé, j'ai été, voilà. Et donc, j'aurais préféré, je sais pas, quelqu'un qui est président de la République. Bon, il y avait eu déjà des choses comme ça, il y avait... Mais enfin, c'était plus pudique quand même. Mitterrand avait été déposer une rose, voilà, au Panthéon sur, je sais plus, la tombe de Voltaire ou de Rousseau. Enfin bon, c'était quand même différent. Et là, on a eu, donc il y avait la pyramide avec les bras du président, ça faisait l'équerre et le compas, etc. Moi, j'aurais préféré un Tédéum à Notre-Dame, qui à l'époque n'avait pas brûlé, ou voilà, enfin un beau discours sur la France et sur toute l'histoire de France, etc. Surtout qu'il nous avait promis qu'il allait réunir les Français, donc toute l'histoire de France depuis le baptême de Clovis, quoi. Ça aurait été mieux. Et là, j'ai été profondément choqué. Donc ça a été la première chose. Et ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que par la suite, que ça soit de l'extrême droite à l'extrême gauche, aucune réaction. L'épiscopat français, aucune réaction. Personne n'a réagi à ce discours de manière assez étonnante. Le discours du Louvre. Et donc voilà, donc je voulais dire que moi, ça m'avait blessé, outragé, même en tant que Français, évidemment en tant que catholique et légitimiste. Le seul qui a dit quelque chose, c'est, je crois, Monsieur Mélenchon, qui a dit, oui, effectivement, il y avait une certaine symbolique maçonne. Donc, lui, enfin, voilà. Donc, après, les gens s'étonnent, c'est le déroulement. Donc après, il y a la liberté du président de la République. Là, il n'y a pas très longtemps, il a joint des gens qui étaient plutôt quand même placés à droite, donc Monsieur Zemmour, Monsieur De Villiers, et puis aussi Monsieur Bigard. Enfin, Bigard, je ne sais pas bien où il est. Donc, il y a toujours la liberté, c'est-à-dire qu'on peut toujours changer. Et donc là, nous sommes au mois de fin juin 2020. Il nous a promis un discours pour début juillet 2020. Parce que là, on est quand même dans une situation qui est assez catastrophique. Les prévisions, c'est quand même de 39 à 41% des sociétés qui vont faire faillite dans les prochains mois. Enfin, moi, c'est les retours que j'ai de gens qui sont dans les affaires, qui sont aussi dans l'administration, etc. Donc c'est un peu les prévisions, donc c'est très grave. Donc on en revient toujours à la même chose, il faut que la Banque de France appartienne aux Français, il faut que les gens touchent, il faut que la Banque centrale européenne soit dissoute et qu'on retrouve toutes les banques nationales. Et puis il faut des accords entre les banques nationales pour que les banques nationales appartiennent aux nationaux et que l'on crée de l'argent donc en harmonie avec l'ensemble des États. Donc ça s'appelle le concert des nations. Et il faut que chaque citoyen touche, ou chaque sujet, pardon, touche, je sais pas moi, 1500, 2000 balles par an. Il ne faut pas non plus de monnaie mondiale, parce qu'ils vont essayer de faire ça, à mon avis. Ils vont essayer de faire le revenu universel sur la base du nouvel ordre mondial. Et il faut faire le revenu universel sur la base des nations, des pays, des royaumes. Voilà, ça va être le piège, à mon avis, dans les mois qui viennent. Donc, enfin voilà, c'est-à-dire que, c'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est-à-dire que les nations sont le barrage contre le nouvel ordre mondial luciférien, tout simplement. C'est-à-dire une élite sataniste qui dirige toute la Terre, quoi, avec une élimination de la plupart enfin une grande partie de la population, etc. Donc antichrist, voilà. Donc tout ça, ça s'oppose à la Sainte Foi catholique.
Donc souvent les gens me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Par rapport au nouvel ordre mondial et tout ça. Il faut savoir que l'enfer est très fort pour les intrigues, etc. Donc les clubs, les machins, etc. Je veux dire, le diable se joue de ça de manière extraordinaire entre la vanité, l'orgueil, euh, le goût de l'argent, etc. Enfin bref. Donc ce qui est très important, c'est de se sanctifier. C'est-à-dire la vieille dame ou le petit jeune qui prie dans une église, qui disent le chapelet, etc., de se sanctifier, de bien se confesser, de bien aller à la messe dimanche, ce sont des coups de poing dans le ventre du diable et de l'enfer. Et évidemment, vous allez être attaqué. Bien offrir aussi eh ben, ses défauts, voilà, ses fautes, etc. Et ne pas avoir peur quand on est jeune, évidemment, c'est-à-dire la, la pureté, faut se méfier des gens qui sont très purs, hein, mais c'est vrai que maintenant je suis un vieux monsieur, mais un jeune homme entre 14 ans et 40 ans, évidemment, il aime bien les dames, c'est normal, donc il n'est pas toujours pur, etc. Donc ne pas avoir peur de continuer à prier. Si vous n'êtes pas pur à 100%, c'est pas grave, mais par contre ce qui est grave, c'est d'arrêter de prier. Il faut bien continuer de prier. Et tout ça, ce sont des coups dans le ventre de l'enfer. C'est la puissance spirituelle. Le bon Dieu n'a pas besoin tellement de nos on a besoin parfois de se mettre en association, etc. Mais la puissance spirituelle est très forte. C'est-à-dire que des gens qui se sanctifient, qui prient, qui se confessent, etc., qui vont bien à la messe le dimanche, et qui reconnaissent leur faiblesse par rapport à Dieu, ça a une puissance terrible contre les forces de l'enfer. Voilà. Donc on est parti du discours du Louvre, mais c'est vrai que ça ouvre sur beaucoup de perspectives. À très bientôt, que Dieu vous garde, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de France, priez pour nous. Il paraît que le ciel veut qu'on parle de Notre-Dame de France. Donc moi je dis aussi Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, donc il réunit toutes les... Il y a plein d'endroits où la Vierge est apparue en France. Voilà, tous les saints et les saintes de France, Sainte Élisabeth, pas Sainte Élisabeth, Vénérable Élisabeth de France, sœur de Louis XVI, priez pour nous. À très bientôt, que Dieu vous garde, Deus et Rex.